j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage donc de Ziggy Stardust. Donc le personnage, le fameux personnage de David Bowie. Pourquoi j'ai décidé de faire un maquillage David Bowie? Parce que déjà j'aime beaucoup le look, mais c'est surtout qu'aujourd'hui c'était sa date de naissance, c'était son anniversaire. Voilà, et dans 2 jours c'était sa date de mort en fait. Il est décédé pas loin de son anniversaire, enfin des années après, mais voilà. Donc c'était une manière de lui faire un hommage et surtout j'aime beaucoup ses musiques. Donc voilà, un petit mixte, voilà, ça fait plaisir. Et surtout, il faut savoir que du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire. David Bowie a quand même un lien en fait avec le maquillage, et je pense que du coup ça se voit avec ce look, mais surtout avec le maquillage artistique, puisque David Bowie a été le premier chanteur à mettre en avant donc le maquillage artistique, donc dans ses pochettes, dans ses clips, vraiment plein de choses comme ça pour montrer son androgynie. Voilà, je trouve ça grave top. Surtout que ce maquillage a quand même une belle histoire, puisque c'est de base un maquilleur français qui l'a créé. Donc Pierre Laroche. Voilà, je pense que vous connaissez pas trop, mais je me suis renseignée. Donc c'est lui qui a fait voilà, le maquillage essentiel donc, de David Bowie. Il a fait aussi plusieurs autres maquillages, me semble-t-il, de Kiss. Donc il a fait voilà, des maquillages de stars, tu vois, tu connais trop bien quoi. Et voilà, en fait c'est lui qui a créé donc cet éclair. En fait pour vous dire la petite histoire, David Bowie s'était inspiré de Elvis pour ce côté en fait éclair, puisque en fait c'était contre l'antisémitisme, etc., etc. Et donc il s'est dit vas-y je vais faire un éclair. Et en fait son photographe le jour donc de la création de la pochette de l'album, il lui a montré en fait un aimant qui avait son frigidaire je crois. Et en fait c'était exactement le même éclair. Et en fait le maquilleur l'avait fait très petit. Il avait fait vraiment l'éclair très petit et ça plaisait pas trop, enfin ça rendait pas trop bien en photo je suppose. Et du coup carrément c'est le photographe qui a pris un rouge à lèvres et il a fait vas-y on va faire un grand éclair. Et du coup c'est comme ça que après le maquilleur donc français Pierre Laroche a sorti, enfin il a entre guillemets il a pondu son magnifique maquillage qui est en fait devenu mondialement connu. Et ça je trouve ça grave trop bien, enfin c'est trop top. Voilà pour la petite histoire, je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des petites choses. J'ai oublié quelques petites choses. Ce maquillage en fait a un nom, enfin tous ces maquillages ont un nom, parce qu'en fait lui c'était vraiment plus comme personnage, puisqu'en fait il avait fait du théâtre avant ça, un peu des trucs mimes et tout. Donc c'est pour ça qu'il a tout le temps le teint blanc aussi David Bowie, parce qu'il a fait un peu tout ce qui était un peu clown, etc. Donc c'est pour ça qu'il aimait bien porter ce genre de teint très blanc. Et donc voilà, ce personnage s'appelle Ziggy Stardust et donc c'est une musique à lui. Donc si je devais vous expliquer la musique etc, le personnage ce serait beaucoup trop long, mais bon voilà, vous pourrez aller vous renseigner sur ce sujet. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce look, je trouve que ça a une histoire de dingue. Enfin franchement moi qui est fanat du make-up, je trouve que c'est juste trop bien. Enfin déjà c'est un maquilleur français qui a fait ça, voilà le truc quoi. Hey. Ah oui, il faut savoir également que ce maquillage a été créé en 1972. Voilà, donc l'artistique ça ne date pas des Kardashians, ça ne date de bien longtemps, comme vous pouvez le voir, et je pense que ça date encore plus longtemps. Voilà, donc voilà, j'espère que ce look vous plaît et je vous laisse avec le tuto. Ok, donc en commençant ce maquillage, je me suis tout d'abord attaquée à mon buste avec donc du fard à l'eau blanc fortement dilué donc avec de l'eau pour avoir toujours ma peau en fait en transparence en dessous. Je viens faire ça très rapidement avec un pinceau. Ensuite, je prends donc ma palette de fond de teint compact donc de Make Up For Ever et donc je prends un fond de teint clair et un fond de teint blanc. Oui, ça existe du fond de teint blanc. Et donc je viens l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. J'avais également fait un cache sourcil. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir ma vidéo dans le petit qui va expliquer comment faire un cache sourcil. Ensuite, je viens vraiment relisser en fait la matière pour toujours avoir en fait mon teint en transparence. Je prends du fard gras couleur bordeaux rosé et donc je viens faire donc des points de contouring en soi, hein. C'est vraiment le but. Mais vous voyez, je viens vraiment bien définir la forme au niveau de mes joues. C'est comme ça en fait qu'est fait le maquillage de David Bowie, hein, de Ziggy Stardust, désolé. Et ensuite, je viens poudrer avec ma poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je prends également un crayon donc pour les lèvres rouges et je viens commencer donc à tracer
mon fameux éclair. Alors là c'est assez compliqué parce que du coup comme le visage il est en 3D, bah faire des lignes droites c'est pas évident, c'est assez galère, voir dans quel sens sont faites, enfin les traits et tout. C'est un peu galère. Je vous avoue qu'en plus là moi j'ai fait trop large en fait, l'éclair j'ai fait trop large en fait, j'aurais dû m'arrêter au milieu de mon œil et là je suis carrément partie, enfin mon œil est carrément dans l'éclair. Enfin bref, par rapport à la photo c'est pas trop pareil, mais bon vous voyez un maquillage, enfin si vous voulez faire à la perfection il faut vraiment bien calculer son coût. Et donc ensuite je viens prendre du fard gras de couleur rouge et je viens remplir donc mon éclair. Et ensuite je vais prendre du fard à l'eau donc couleur métallique bleu, parce que en fait sur la photo que j'ai pu voir, parce que j'ai pris plusieurs exemples en photo de David Bowie, le bleu il est un peu en relief, hein, il est satiné, il est métallisé, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire pareil. Et ensuite je viens prendre un color cream, donc noir, toujours chez Make Up For Ever, la plupart de mes produits c'est Make Up For Ever comme vous le savez je pense à force. Et je viens donc délimiter entre le rouge et le bleu à l'aide d'un trait noir. Et ensuite j'ai remis un peu de fard gras rouge donc au niveau de mon contouring parce que je ne le trouvais pas assez intense. Et également au niveau de mes yeux, j'ai remis un peu de highlighter blanc très légèrement sur l'ensemble de mon visage. Un effet gloss au niveau des paupières, parce que c'est un peu ce qu'il a. Je sais pas si c'est réellement ce qui a été mis ou... Justement, je pense que c'est du fard gras et Enfin, c'était du rouge à lèvres à l'époque. C'était pas du fard gras, c'était du rouge à lèvres. Et en fait, je pense que le rouge à lèvres était tellement crémeux que bah, ça faisait très huileux. Et voilà pourquoi la photo, il est très huileux. Enfin voilà. Et du coup, j'ai mélangé 2 gloss rouge à lèvres pour aboutir à cette couleur au niveau de mes lèvres. Et voici pour le look. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!